Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Il y a 2 ans, j'ai fait une vidéo dédiée au fait que je n'aime pas les crèmes solaires françaises parce que j'ai très souvent des problèmes avec ces crèmes. Mon avis sur les crèmes solaires françaises est assez similaire sur les crèmes solaires en général européennes et américaines, mais bien sûr étant française, il était plus logique de faire une vidéo sur les crèmes solaires françaises. D'autant plus que j'ai 41 ans, que j'utilise des crèmes solaires depuis 20 ans et vivant en France. Forcément, j'ai eu le temps de tester beaucoup de crèmes solaires françaises et malheureusement, durant toutes ces années, j'ai été beaucoup déçue pour différentes raisons. Par exemple, j'ai un problème avec le fait que la majorité des crèmes solaires françaises contiennent du parfum, sachant que ma peau est hyper sensible au parfum et que ça me donne des boutons. De même, beaucoup de crèmes solaires françaises contiennent de l'alcool et le résultat sur ma peau est le même, ce sont des boutons et de l'hyperpigmentation. Un autre exemple est que beaucoup de crèmes solaires françaises qui se disent invisibles ne sont en fait pas invisibles sur toutes les carnations, en tout cas pas sur la mienne. Même lorsqu'elles utilisent une mannequin qui a ma carnation, lorsque j'utilise la crème solaire, non, elle n'est pas invisible. Je vous mettrai une liste des 8 problématiques principales que j'ai avec les crèmes solaires. Maintenant, cette vidéo, je l'ai faite il y a 2 ans. Depuis, les crèmes solaires, de façon générale, ont acquis en popularité, ce qui a probablement poussé les marques à innover plus, pas seulement en France, mais partout dans le monde. Et au niveau des marques françaises, il y a 2 marques qui m'ont intéressée par rapport à l'évolution qu'elles ont fait sur leurs crèmes solaires. Et la première de ces marques est Aven. La deuxième marque qui m'intéresse, j'en parlerai dans ma prochaine vidéo. Donc pour la marque Aven, depuis quelques années, ils ont reformulé une gamme de leurs crèmes solaires. Je dis une gamme de leurs crèmes solaires parce qu'ils ont énormément de crèmes solaires lorsque vous regardez leur site internet. Et parmi ces crèmes solaires, il y en a 4 qui sont sans parfum et sans alcool. Et je vais vous donner mon avis sur 3 d'entre elles. Au lieu de parler d'une crème solaire l'une après l'autre, je vais essayer de les comparer les unes avec les autres parce que je trouve que c'est plus intéressant pour savoir quelle est la crème qui serait la plus adaptée pour vous. Alors on va commencer par la crème Intense Protect qui est probablement la première crème solaire de cette gamme. Je me rappelle quand elle est sortie il y a à peu près 2 ans. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Donc ça vient dans ce grand packaging et la marque nous dit qu'elle est destinée aux peaux sensibles, aux bébés, aux enfants, aux adultes. Par contre, elle ne nous dit pas pour quel type de peau elle est destinée, c'est-à-dire est-ce que c'est plutôt pour les peaux grasses, les peaux sèches, on ne sait pas. Il n'y a pas d'informations sur le packaging ou sur le site là-dessus. On nous dit aussi que cette crème a une texture fluide. Alors moi, je dirais que ça a une texture crème, une crème qui n'est pas épaisse, mais fluide, je dirais que c'est un peu poussé. Pour moi, c'est crémeux, ce n'est pas fluide. La crème solaire qui suit s'appelle Fluide, c'est simple. Et là, on a l'information ultra léger. Donc, c'est ce packaging. Cette fois-ci, le packaging est plus petit. C'est le packaging d'une crème solaire classique, 50 millilitres. Et pour celle-ci, il est mentionné le fait que cette crème est la plus adaptée pour les peaux mixtes à normales. Concernant la texture, je ne dirais pas qu'elle est fluide. Je trouve encore une fois qu'elle est crémeuse, pas épaisse, mais crémeuse. Et justement, par rapport à celle-ci, je trouve qu'elle est plus épaisse que celle-ci. Donc, au niveau de la texture fluide, c'est encore plus exagéré que pour la Intense Protect. La dernière crème solaire qui est la plus récente, il me semble qu'elle est sortie ce mois-ci, est la crème solaire qui s'appelle Ultra Fluide. Encore une fois, sur celle-ci, on ne sait pas pour quel type de peau elle est destinée. On nous dit juste que c'est une crème pour les peaux sensibles, mais elles sont toutes destinées aux peaux sensibles. Et cette fois-ci, la mention invisible est sur le packaging. Ça, c'est une chose qui m'énerve un peu chez Aven, c'est que
il n'y a pas de cohérence dans la description des produits sur le packaging. Des fois, on nous dit que c'est invisible sur le packaging et d'autres fois, on nous dit que c'est invisible sur le site internet et pas sur le packaging. Parfois, on nous dit pour quel type de peau c'est, parfois on nous dit pas, donc c'est pas très cohérent. Il a fallu que je regarde aussi bien sur les packaging que sur leur site internet. Et d'ailleurs, pour cette crème-ci, lorsque j'ai fait mes recherches sur internet, je suis tombée sur le packaging italien et espagnol, sur lequel il y est écrit que c'est une crème non seulement ultra fluide, mais ultra mate. Et il est aussi écrit qu'elle est faite pour les peaux normales à mixtes, ce qu'on n'a pas comme information sur ce packaging français. De même sur le site français. Donc d'après la version italienne-espagnole, elle est aussi le plus adaptée pour les peaux normales à mixtes. La texture ici est appelée ultra fluide. Je dirais pour ma part que c'est une texture fluide, pas ultra. Sur le site, ils disent que c'est comme de l'eau. C'est un peu exagéré. Je pense que c'est des Marseillais qui ont fait la description des produits, mais elle est quand même fluide. Elle n'est pas crémeuse comme les autres. Et d'ailleurs, je vous montrerai une vidéo où vous verrez les textures les unes à côté des autres. Alors, plutôt que d'appliquer toutes les crèmes sur mon visage, je vais appliquer celle-ci et vous comprendrez pourquoi je n'ai pas besoin d'appliquer les autres crèmes. Donc celle-ci, comme je l'ai expliqué, ça a une texture qui est fluide. Lorsque vous la touchez et lorsque vous l'appliquez, ce n'est pas une texture qui est grasse du tout. Tu as un toucher crémeux mais non gras. Cette texture ultra fluide est facile à appliquer, mais je ne dirais pas, comme vous pouvez le voir, que ça s'absorbe si facilement, si bien sûr vous appliquez la quantité nécessaire, je dirais la bonne quantité pour avoir la protection indiquée sur le packaging. Donc lorsque vous regardez la vidéo, vous pouvez vous dire que j'ai appliqué un peu trop de crème solaire, mais non, ça c'est la quantité que tout le monde est censé appliquer. Et c'est comme ça que j'applique mes crèmes solaires pour avoir la protection 50. Maintenant, elle prend du temps à s'absorber sur la peau lorsque vous l'étalez, mais à la fin, elle s'absorbe sans laisser de fini gras, sans laisser de sensation grasse sur ma peau. Maintenant, comme vous pouvez le voir, sur ma peau, contrairement à ce que dit la marque, elle n'est pas invisible. Et je précise que sur le site de la marque, ils disent qu'elle est invisible sur toutes les carnations, y compris les plus foncées. Donc, je pense qu'ils n'ont pas testé quelqu'un avec ma carnation et pourtant, il y a d'autres personnes asiatiques ou noires qui peuvent avoir des carnations plus foncées que la mienne. Par contre, je dois dire que selon la lumière, la visibilité de cette crème solaire est plus ou moins importante. Je l'ai déjà portée dehors et face au soleil. Si je me regarde dans un miroir, si j'ai vraiment le soleil en face de moi, je ne vois pas de film blanc comme vous pouvez le voir. Je ne vois pas de film blanc sur ma peau. Mais dès qu'il y a de l'ombre, ça devient plus visible. Donc c'est assez bizarre que selon les lumières, la visibilité de cette crème solaire est plus ou moins importante. Et je me rappelle avoir vu une youtubeuse anglaise qui avait fait cette même remarque sur une autre crème solaire il y a quelques années et je comprends maintenant ce qu'elle voulait dire. Cette crème est visible sur ma peau, mais j'ai vu des crèmes qui étaient beaucoup plus visibles que ça. Par contre, je l'ai testé sur mon décolleté qui est plus clair que mon visage. Et sur mon décolleté, elle est invisible. Donc, il suffit que vous soyez quelques teintes plus claires que la mienne pour qu'elle soit invisible sur votre peau. Donc, si vous pouvez la tester, ça vaut le coup. Si vous êtes plus clair que moi, 3 teintes plus claires ou beaucoup plus claires, bien sûr, sur vous, elle ne sera pas visible. Mais si vous avez ma carnation ou plus foncée, elle sera visible. Le résultat que vous voyez au niveau de la visibilité ou pas de cette crème est la même pour les deux autres crèmes. Le résultat sera le même. Par contre, comme je l'ai expliqué, les textures sont différentes. Cette crème solaire qui est crémeuse, lorsque vous l'appliquez, le fini est plus hydratant
que l'ultra fluide. Mais une fois qu'elle est appliquée sur le visage, qu'elle a le temps de sécher quelques minutes, le rendu et la sensation, pour moi, est exactement la même. Pour moi, la seule différence entre les deux, c'est la texture. Mais sur la peau, la sensation est la même. Et comme je l'ai dit, au niveau de la visibilité de la crème sur ma carnation, c'est aussi la même chose. Donc, je ne suis pas étonnée que ces deux crèmes soient conseillées pour les peaux normales à grasse, car la sensation est la même une fois qu'elles ont séché sur ma peau. Votre choix dépendra de la texture que vous préférez, une texture crémeuse ou une texture fluide crémeuse. Concernant celle-ci, bien que la texture soit crémeuse mais plus légère que celle-ci, la sensation est beaucoup plus hydratante, beaucoup plus riche. Sur ma peau, lorsque je l'applique, il y a même une sensation un peu grasse. Mais lorsque je l'applique sur mon visage, bien sûr, j'ai une peau grasse. Donc, si vous avez un type de peau différent, la sensation sera différente. Pour moi, celle-ci, elle est vraiment plus adaptée aux peaux sèches et très sèches. Le packaging, pour moi, est intéressant. Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'avais acheté la première fois, que j'avais voulu la tester. C'est que c'est une crème que l'on peut appliquer sur le visage et le corps. Pour moi, si vous êtes un adulte, pour le corps, ce n'est pas la plus économique. Mais si vous avez des bébés ou des enfants, vu qu'elle est adaptée pour les bébés et les enfants, je trouve que c'est un bon choix de crème, d'autant plus qu'elle n'a pas de parfum et que c'est très compliqué de trouver des crèmes pour le corps qui n'ont pas de parfum. Donc pour moi, l'avantage de celle-ci, c'est le fait d'avoir un enfant ou un bébé, parce que vous pouvez l'utiliser sur le corps et que la quantité est suffisante pour ça et le prix n'est pas exagéré par rapport à la quantité. Et si vous avez la peau sèche à très sèche, c'est encore mieux pour vous, pour le visage, parce que du coup, vous pouvez vraiment avoir un prix intéressant par rapport à la quantité. Donc celle-ci, pour les peaux sèches à très sèches, pas invisibles sur les peaux foncées comme la mienne ou plus foncées. Ces deux-ci sont le plus adaptés pour les peaux normales à mixtes et je suis d'accord avec ça, mais je rajouterai pour moi que ces deux crèmes sont adaptées à tous les types de peau, mais que selon les saisons, selon votre type de peau, vous préférez l'utiliser ou pas. Pour les peaux normales à mixtes, ce sera parfait pour vous pour toutes les saisons. Si vous avez une peau sèche, vous pourrez aussi l'apprécier parce qu'elle n'est pas matifiante. Vous apprécierez probablement plus cette texture-là, qui est crémeuse, mais probablement que vous ressentirez le besoin d'utiliser une crème hydratante avant d'appliquer cette crème. Pour moi, qui est la peau grasse, je peux l'utiliser sans appliquer de crème hydratante avant. Mon ressenti, c'est que pour les peaux grasses, elle serait probablement parfaite en hiver. D'ailleurs, j'ai déjà utilisé celle-ci en hiver. Ok, au printemps et en automne. Et en été, ça peut aussi aller, mais c'est pas la plus adaptée pour les peaux grasses. Vous n'allez pas briller, vous n'aurez pas de sensation de gras intense, mais elle n'est pas la plus adaptée pour les peaux grasses. Elle est la plus adaptée pour les peaux normales à mixtes. La gamme Aven a une crème solaire sur leur site de la même gamme pour les peaux grasses, mais malheureusement, bien sûr, elle contient du parfum. C'est pour ça que je ne l'ai pas testée sur ma peau. Là, je vous parle de 3 crèmes solaires sans parfum, sans alcool de cette gamme. Comme je l'ai expliqué, je crois, au début, j'espère. Sur le site, il y en a une 4e qui s'appelle Crème et qui est probablement, d'après ma déduction, adaptée pour les peaux sèches. Sur le site, la marque nous dit que ces 2 crèmes solaires-ci qui sont le plus adaptées pour les peaux normales à mixtes sont aussi des bonnes bases de maquillage. Je les ai toutes les deux testées en base de maquillage et je suis d'accord avec ça, même ayant la peau grasse, parce que la texture, une fois appliquée sur le visage, n'est vraiment pas trop riche. Maintenant, si vous avez la peau grasse, bien sûr, il est toujours mieux d'adapter une base matifiante si vous en avez. Comme je l'ai expliqué, ce ne sont pas des crèmes solaires matifiantes, mais leur texture et leur finish et leur niveau d'hydratation
pour moi, donne un bon résultat sous le maquillage. Encore une fois, si vous avez la peau grasse, selon la saison, selon les températures, ce sera plus ou moins idéal. Mais vraiment pour l'hiver, j'ai hâte d'utiliser celle-ci à la texture fluide. Et pour l'été, je l'ai testé et ça va. Et tant mieux pour moi d'ailleurs, parce que ce ne sont pas des crèmes solaires que je porterai sans maquillage, étant donné que sur moi, elles ne sont pas invisibles. Il y a une chose dont je ne suis pas fan pour ces 3 crèmes solaires, c'est le fait que le packaging, l'embout se salit vraiment très rapidement. En fait, il se salit tout le temps. Donc si vous aimez que vos produits restent tout le temps propres, ça va être difficile avec ces crèmes solaires. Alors, est-ce que je suis déçue de ces crèmes solaires? Oui et non. Oui, parce que elles ne sont pas invisibles sur toutes les carnations, contrairement à ce que nous dit la marque. Mais en même temps, elles marquent malgré tout beaucoup de points à d'autres niveaux. Elles ne me piquent pas les yeux, elles ne contiennent pas d'alcool, elles ne contiennent pas de parfum. Elles ont des textures qui sont agréables selon la crème que vous choisissez. Et elles sont OK sous le maquillage, même pour une peau grasse. Donc, elles marquent quand même beaucoup de points et le prix pour la quantité est intéressant. Et le fait qu'on peut les trouver facilement en parapharmacie est aussi pour moi intéressant. Donc, si vous avez déjà testé ces crèmes solaires, dites-le moi en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Si ces crèmes solaires vous intéressent, avant de les acheter, attendez de regarder la prochaine vidéo où je vous parlerai aussi d'une marque française qui a des crèmes solaires qui sont assez intéressantes. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et on se retrouve dans la prochaine. Bye bye!